Liquidation judiciaire, les effets de la procédure. Le jugement prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire entraîne plusieurs effets. Le débiteur ne peut plus administrer ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas close. Le jugement d'ouverture empêche toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur en paiement des sommes d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, arrêt des poursuites individuelles. Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts et majorations. Les contrats de travail liant les salariés à l'employeur sont rompus dans un délai de 15 jours, suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Toutes les créances que les créanciers détiennent contre l'entreprise deviennent immédiatement exigibles, même si elles ne sont pas encore échues. Les créanciers devront alors faire une déclaration de créance dans un délai de 2 mois à partir de la publication du jugement d'ouverture au journal officiel, le BODAC. La vente des biens de l'entreprise va être nécessaire afin que ces créanciers puissent être désintéressés dans un ordre prévu par la loi. En qualité de consommateur, si vous avez une créance, il faut savoir que vous êtes tout en bas de cette liste dans la catégorie des créanciers dits chirographaires. Il est très improbable que vous puissiez obtenir un quelconque remboursement. Un commissaire de justice appelé par le passé commissaire-priseur sera chargé de faire l'inventaire de l'actif et ensuite il peut aussi réaliser la vente aux enchères. La clôture. La clôture d'une liquidation judiciaire, on entend par jugement de clôture le moment où le tribunal prononce la fin de la procédure de liquidation judiciaire. Ce délai de clôture est en réalité déterminé par le tribunal le jour du jugement d'ouverture. Plus généralement, une période de 12 mois est prévue. Le tribunal peut prolonger ce délai de clôture en motivant sa décision. Exemple, s'il y a des actifs à céder, des diverses instances en cours. La clôture de la liquidation judiciaire peut être prononcée par le tribunal lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actifs ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. Le tribunal peut prononcer la clôture de la liquidation judiciaire dans 2 cas de figure, en extinction de passifs ou en insuffisance d'actifs. Le jugement de clôture pour extinction de passifs est l'issue la plus favorable dans cette situation. Le jugement de clôture de liquidation judiciaire est prononcé car toutes les dettes de l'entreprise ont été remboursées. Et s'il reste des liquidités après le remboursement des créanciers, ces sommes, appelées boni de liquidation, seront partagées entre les associés à hauteur de leur part. Le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs. Dans ce cas, c'est l'inverse. Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, car la situation suppose que les sommes récupérées à l'issue de la vente des actifs ne permettent pas de désintéresser l'ensemble des créanciers. Autrement dit, tous les créanciers ne seront pas remboursés. La distinction entre ces 2 types de clôture est importante car elle n'emporte pas les mêmes conséquences. Les conséquences du jugement de clôture. Le jugement de clôture de liquidation judiciaire entraîne des conséquences immédiates pour l'entreprise, ses créanciers et les organes de la procédure. Quel que soit le motif de clôture, celle-ci met fin à la mission du liquidateur judiciaire et le dirigeant retrouve ses fonctions. Dans le cas d'une clôture pour insuffisance d'actifs, le jugement a aussi pour effet de libérer l'entreprise de ses dettes. En d'autres termes, les créanciers ne peuvent plus exercer d'action en justice contre l'entreprise pour les dettes qu'ils n'auraient pas réglées, sauf en cas de faillite personnelle du dirigeant. C'est le cas où le dirigeant est personnellement responsable des difficultés rencontrées par l'entreprise, en dissimulant des biens ou en poursuivant volontairement une activité déficitaire, par exemple. Pour les personnes qui se sont portées caution d'une dette de l'entreprise et ont effectivement payé les sommes dues à la place de celle-ci, ou en cas de fraude à l'égard des créanciers, et si la créance provient d'une condamnation pénale. Enfin, la clôture pour insuffisance d'actifs entraîne aussi la radiation d'office de l'entreprise inscrite au RCS ou au registre des métiers. Concrètement, elle n'est plus immatriculée et n'existe plus juridiquement.